Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Aujourd'hui, je vais vous parler de Akari de Marco Kohinata. Donc c'est un one-shot qui est sorti en décembre 2025, donc en toute fin d'année 2025 aux éditions Le Lézard Noir, dans un format qui n'est pas habituel chez eux, mais c'est pas la première fois qu'ils le proposent. Ils l'ont déjà proposé 3-4 fois, un format moyen un peu plus grand presque, un peu plus cher, et c'est quand même à 19 € pour un tome, c'est pas non plus hyper fin, il y a un peu plus de 100 pages, mais un format agrandi qui, je pense, autant pour mieux rentabiliser une lecture un peu atypique que pour profiter pleinement d'une expérience visuelle assez originale et à mes yeux assez sublime, parce que ce manga est un de mes gros coups de cœur de cette année. On va y suivre du coup ce monsieur qui est vitrailliste, et dès le prologue, du coup, de manière assez belle et douce, on va apprendre le décès de sa compagne. Le vide que ça va créer chez ce monsieur. On a un début de manga assez triste, que c'est un artisan vitrailliste, son métier c'est sa vie, et il va un peu perdre la flamme qui l'anime avec la perte de sa femme. Il n'a plus d'inspiration, il va vouloir arrêter les ateliers qu'il mène pour enseigner un petit peu son art à des personnes. On a un flash avec la mise en scène est toujours très subtile, pleine de finesse et de tendresse. Donc là, on sous-entend qu'il revoit un petit peu sa compagne qui s'occupait de tout ce monde-là, et dans un peu dans le passé. Et là, les personnes dont il s'occupe toujours dans les ateliers, on ressent bien au travers de ces planches-là la disparition de sa femme. Après cette introduction, il va rencontrer Akari, sa petite fille qu'il avait perdue de vue parce qu'il n'est plus en contact avec son fils depuis longtemps. Il va l'accueillir à bras ouverts. Elle cache quelque chose, elle veut lui dire quelque chose, mais à chaque fois qu'elle veut parler, il la coupe entre guillemets pour lui dire non, reste, non, t'en fais pas, etc. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas pour elle et qu'elle se trouve un peu coincée. Et en même temps, elle semble totalement fascinée par les œuvres de son grand-père. Et de là, du coup, on va voir cette relation entre Akari et son grand-père se créer. Elle va apprendre et de plus en plus fascinée par l'art du travail du verre. Grâce à son aide, il va avoir une idée pour l'œuvre qu'il avait en cours et où il était bloqué. À partir de là, il va redorer un petit peu son envie de travailler le verre, et elle va vraiment devenir passionnée par tout ça. Et en toile de fond, on va voir du coup un peu ce mystère sur cette petite fille qui va s'égrener au fil des pages, et aussi toute une histoire par rapport à la difficulté à garder contact avec ses proches, aussi à communiquer, à travailler aussi l'art de sa passion, tout en étant pas trop juge envers les autres, et ne pas appliquer aux autres ce que l'on aime nous, ce que l'on aimerait nous, et du coup ne pas, entre guillemets, froisser, violenter les relations amicales, intrafamiliales. Il y a tout un propos par rapport à ça qu'on va voir dans la petite postface de Marco Kohinata, où on voit qu'en fait c'est un manga totalement fictionnel, mais qui est égrené de son histoire à elle, et ça va se ressentir au fil des pages parce qu'il y a une vraie sincérité. On voit qu'elle dessine avec cette histoire avec ses tripes, et c'est très beau. Il y a tout un soin aussi sur le travail du verre qui est vraiment réussi. Il y a une double page à la fin, tout en couleur, qui est sublime. Et on va voir du coup cette histoire entre ces deux personnages-là, une histoire un peu de destin, deux personnages blessés qui vont se retrouver autour d'une passion commune et qui vont se reconstruire ensemble. J'essaie de pas trop vous en dire parce qu'il y a vraiment pas mal de petites surprises au sein du manga, qui est très bien écrit. C'est très fin, très doux. Il y a un vrai soin apporté au regard, à ce qui se passe, aux gestes. Et je trouve que le style graphique de l'autrice est fabuleux. Tout est feutré, très fin, très beau. C'est une vraie belle trouvaille qu'ont fait les éditions Le Lézard Noir. J'espère que cette autrice va sortir d'autres œuvres qui vont être publiées en français par chez nous, parce que c'est une excellente surprise et vraiment un des coups de cœur de cette année. Et je pense que c'est en plus le genre de manga qui peut vraiment plaire à un large public. Des personnes qui lisent pas de manga, des personnes qui sont pas forcément habituées à lire des récits courts, auteuristes, intimes comme ça. Et en même temps, c'est hyper accessible, hyper profond, très bien raconté, dessiné. Et c'est pas juste un manga sur l'art du vitrail, ni une relation entre une petite fille et son grand-père. Il y a plein de choses qui sont égrenées en toile de fond. Ça en fait aussi sur la difficulté à trouver ce qui nous passionne et à avoir la possibilité d'accéder à ce qui nous passionne. Enfin, il y a plein de choses en toile de fond qui sont traitées comme ça. Et c'est vraiment une grande œuvre, une grande bande dessinée, et que je peux recommander qu'au plus grand nombre. Voilà, donc Akari
grande bande dessinée et grand coup de cœur pour moi. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt, merci.